Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Alain Juppé encore sifflé à l'UMP ce week-end. Ça s'est passé quand il a dit du bien du MoDem. Décidément, ça devient une habitude. C'est la deuxième fois que ça se produit. Mais l'info politique, Caroline, c'est que le maire de Bordeaux ne veut pas en rester là. Il veut contraindre Nicolas Sarkozy à rouvrir clairement le débat sur le FN. Oui, c'est ça. Ses proches sont vraiment formels. Il ne lâchera rien. La question des rapports avec le Front National n'est pas tranchée et le sujet va se reposer au soir des cantonales. Voilà la tonalité. Le camp Juppé reste persuadé en réalité que la droite doit aller au-delà des 48% de 2012. Donc il faut ouvrir au centre. Peu importe, j'ai envie de dire, les sifflets. Le maire de Bordeaux fait savoir qu'il est ni amer, ni agacé et qu'il est là pour convaincre, pas pour accompagner les foules. J'aime bien cette phrase, c'est ce que me dit un fidèle. Le ton, vous le voyez, est assez sec vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Un des hommes de Juppé se demande avec malice pourquoi, quand Nicolas Sarkozy parle de la droite et du centre, lui n'est pas sifflé. Les amis Nicolas Sarkozy à distance renvoient Alain Juppé au résultat de la partielle dans le Doubs avec cette phrase: la voix d'Alain Juppé ne pèse pas beaucoup, balance l'un d'eux. Ça n'a pas empêché les électeurs UMP de voter FN. Vous voyez dans le parti, la blessure est béante. Et puis au milieu, il y a NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui dit qu'il faudrait faire voter. Alors oui, voter les militants. Voter les militants, oui, évidemment. alors c'est difficile à organiser dans de bonnes conditions avant les cantonales. En même temps, on a peu de doute, les uns et les autres, sur le résultat du vote. C'est sûr qu'Alain Juppé choisit la face nord de l'Everest avec cette position. Mais depuis samedi, ses proches affirment qu'il a reçu beaucoup de messages de soutien. Ça avait l'air de leur donner du courage pour affronter la suite. La question politique du jour, Caroline. Est-ce que François Hollande est aussi dans l'esprit de l'unité nationale sur le dossier ukrainien? Autrement dit, est-ce qu'il consulte l'opposition? Alors non, personne ne l'a sollicité, me dit-on à l'Élysée. Il n'a pas consulté non plus, il gère l'urgence. Mais dans l'entourage du président de la République, on rappelle que François Fillon lui avait suggéré de prendre un avion, vous vous souvenez, avec Angela Merkel pour aller voir Vladimir Poutine, et qu'il a été entendu. Alors logiquement, mardi, Laurent Fabius informera le Parlement de l'avancée des discussions et mercredi, François Hollande fera un point en Conseil des ministres sur le sujet. Et puis on va en entendre parler aujourd'hui. Oui, la visite du roi du Maroc à l'Élysée aujourd'hui, un rendez-vous très attendu après un an de tensions diplomatiques entre les deux pays. La présence du roi dans le listing des évadés fiscaux risque de crisper un peu le climat de la rencontre. C'est sûr, ce sont les révélations du monde dont on vous parlait dans le journal de 7h tout à l'heure. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Notez qu'à 8h20, c'est le Premier ministre Manuel Valls qui sera l'invité exceptionnel de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. À demain Caroline. Europe 1.